Salut les rockers, hard rockers, métalleux et tous ceux qui aiment la musique. Aujourd'hui, nous allons parler d'un... Coupez. Ivan, la dernière vidéo date du 18 février 2018. Ouais. T'as pas prévenu, tu peux pas redémarrer comme ça sans prévenir les gens. Pourquoi t'as un bonnet? Pourquoi j'ai un bonnet? Eh ben... Holy shit. Pour mon retour, on change la formule du rocker fêlé. Je sélectionne que 3 chansons peu connues alors controversées et je vous gueule dessus pour vous obliger à les écouter. Oh putain, pour son retour il est en forme, ça fait plaisir. Qui? Oh putain, Slash. Et Zavé Il a dit Zavé. intérêt à vous intéresser au reste de la discographie de chaque groupe qu'on va faire ensemble. On commence fort avec le plus grand groupe de heavy metal du monde. Ils sont anglais aussi, Iron Maiden. Je rajouterais même qu'ils sont de Londres. Londres? Bah oui, Londres. Londres. Londres, oui, vous savez, il pleut, le pudding, la marmite, le S-Club 7, Placebo, Coldplay, tout ça quoi. Je rappelle aux hipsters qui ne s'intéressent à rien que Iron Maiden signifie la Vierge de Fer. C'était un instrument de torture médiéval, fictif, jamais utilisé donc, qui faisait pénétrer les pointes de fer dans le corps du supplicié. Ce groupe, c'est 16 albums studio, détournés dans 29 pays, 300 dates par an, 13 musicaux, enfin 14 si on compte leur mascotte Eddie. Il y a actuellement Steve Harris, Bruce Dickinson, Johnny Gears, Nico McBrain, Adrian Smith et Dave Murray. Juste avant, il y a eu Cliff Burr, paix à son âme, Paul Diano, Blaze Bayley, Donny Stratton, Donny Wilcock, Paul Day et Doug Samson. D'ailleurs, lesquels nous ont rejoints dans le canapé? Bonsoir, je suis Bruce Dickinson, le chanteur du groupe. Steve Harris, le bassiste. Et moi c'est Nico McBrien, je suis le batteur. Bon, d'ailleurs, Ivan, t'as choisi quoi comme chanson? Les 3 chansons que j'ai sélectionnées sont Charlotte the Harlot, The Clansman et No More Lies. Bon, dans Iron Maiden, il y a eu 5 chanteurs, mais on s'en fout des 2 premiers. Retenez surtout Paul Diano de 1978 à 1982 et Bruce fucking Dickinson, la voix de Maiden depuis 1982. Il y a eu Blaze Bayley de 1995 à 1998, car Bruce voulait entamer une carrière solo et Maiden a cherché un nouveau chanteur. On va voir dans cette vidéo que le court passage de Bayley n'a rien de honteux, contrairement à ce que dit les Jean-Michel Metal. Bah oui Ivan, la seule et unique voix de Maiden, c'est Bruce Dickinson, ok? Bruce Dickinson est la seule et unique voix. Je vais vous parler du tout premier album d'Iron Maiden qui s'appelle, roulement de tambour incroyable, Iron Maiden. C'est ce qu'on appelle un album éponyme. C'était 5 ans après la formation du groupe qu'il sort ce premier opus. C'est ici Paul Diano qui tient le micro et Donny Stratton qui occupe le poste de second guitariste. Je tiens à préciser qu'ils ne font plus du tout partie du groupe aujourd'hui. C'est le tout premier album studio officiel. La plupart des morceaux faisaient partie de la setlist qu'ils avaient l'habitude de jouer dans des concerts un peu pourrables dans des pubs à Londres. C'est un album un petit peu bordélique, il n'y a pas vraiment de thème unificateur ni de style commun. Un pote à moi qui est également youtubeur, Max Wyemi, est venu nous rejoindre pour nous balancer quelques indications parce que lui aussi il adore Iron Maiden. Putain, moi spécialiste Iron Maiden, eh ben dis donc. Bref, salut Ivan, salut à tous. Alors oui, cette hétérogénéité, elle peut déjà s'expliquer par le fait que dans un premier album, souvent, quand t'es un groupe, tu te cherches encore, t'as pas encore un style très spécifique, très défini. Et puis aussi par le fait que ils ont quand même mis 5 ans à le sortir cet album et qu'il y avait des compos qui dataient déjà de 5 ans. Les compos sur ce disque n'ont pas du tout été composés au même moment, n'ont pas du tout le même âge et donc forcément n'ont pas toujours la même maturité. Et ça peut enfin s'expliquer par le fait que les membres n'étaient pas du tout sur la même longueur d'onde. Paul Diano c'était un vrai punk dans l'âme quoi. Punk dans le sens consommation de drogue. Doublé d'un opportuniste qui a jamais su vraiment se positionner musicalement. Alors que de l'autre côté, t'avais Dennis Stratton qui voulait faire des trucs un peu plus propres et un peu plus gentils. D'ailleurs, par la suite, il a rejoint Lionheart et ça lui convenait carrément mieux, je vous invite à aller écouter. Mais lui, il a toujours préféré les trucs à mi-chemin entre le hard rock mélodique avec beaucoup de cœur et les morceaux les plus chill de Queen. On va pas se le cacher, le son est assez différent des autres albums de Maiden qui vont suivre et auxquels vous, les fans, vous êtes habitués. C'est pour cette raison que je vous conseille de l'écouter plusieurs fois. C'est un album un petit peu sous-estimé, comme par exemple, je ne sais pas, je dis ça, Chinese Democracy par exemple. Coupez. Ivan, arrête de parler des Guns et surtout arrête avec Chinese Democracy. Cet album n'existe pas. Ah quoi? Cette chanson est la toute première de la série des Charlotte, décrivant les émotions et les douleurs que l'on peut ressentir quand on a une prostituée comme copine. Selon Dave Murray, auteur de cette chanson, Charlotte était une véritable prostituée qui exerçait son métier dans le quartier où il a grandi. Elle apparaît dans 4 titres. Charlotte the Harlot donc, 22 Acacia Avenue, Hooks in You,
et From Here to Eternity. Pour les francophones, sachez que le mot harlotte vient du vieil anglais pour signifier une femme de petite vertu. Donc Charlotte la Catin serait une traduction littérale. Mais entre nous, on va pas se le cacher, Charlotte la salope est une bien meilleure traduction, bien plus percutante pour une chanson aussi puissante, non? Et puis, qui dit le mot catin de nos jours? Bah aussi, Yvonne, il y a Mylène Farmer. J'adore Mylène Farmer. Mais attends, ça swing trop. La ligne de basse, elle est excellente. Non mais attendez les mecs, on fait une reprise là. Ouais. C'est parti. Allez, je vous balance cette chanson. There was a time when you left me standing there, picking up pieces of love from the floor. Well, Charlotte, you left me alone in there to make your answers a bloody whore. Comme je l'ai mentionné, c'est Paul Diano qui chante sur cette chanson, et on va dire que tout au long de sa carrière, il a eu des frasques plus folles les unes que les autres. Et d'ailleurs, Max, t'as pas des anecdotes à nous balancer sur lui? Oui, en effet, Paul Diano, il est un peu cinglé, hein. Je veux dire, mais il y a tellement de trucs à dire sur lui en vrai, mais il en a carrément fait un bouquin. Je veux dire, entre mettre des bouteilles et des bananes dans des fions de daronne, frapper un membre de son groupe quasiment jusqu'à la mort, se retrouver en tôle après une tentative de féminicide, se faire arrêter pour possession de drogue et d'armes à feu, et entre autres, se convertir à l'islam tout en continuant de picoler. N'oublions évidemment pas sa petite condamnation en 2011 à payer 45 000 livres d'amende pour avoir fraudé une allocation réservée aux travailleurs handicapés pendant 6 ans. Mais quel gros bâtard. Ouais j'avoue, pour se faire de la thune c'est une bonne technique. Ça se trouve là, Stephen Hawking, le gars qui était dans son fauteuil comme ça, c'est juste un gros mytho qui s'est fait des couilles en or. Virtual Eleven est le deuxième album sorti avec Blaise Bailey-Auchan, il remplace donc Bruce Dickinson. Concernant le départ de Bruce Dickinson, il y avait plusieurs raisons. La raison musicale. Bruce Dickinson, c'était quelqu'un qui était très au courant de ce qui se faisait dans l'actualité métal, et il en était venu à écouter Images and Words de Dream Theater, qui était sorti en 92, l'année juste avant. Donc l'album avait explosé, et Dream Theater était devenu en un rien de temps le groupe de prog metal de gros malades de l'époque. Et là, Bruce Dickinson, il a dit mais putain, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Sauf que bon, Steve Harris était moyennement chaud pour se mettre au métal progressif, déjà parce qu'il a pas de doctorat en mathématiques, et puis deuxièmement parce que le groupe a pas vraiment l'envie ni le niveau quoi. Après attention, hein, Maiden a déjà fait énormément de trucs progressifs, et j'en parle moi-même sur ma chaîne, mais après la fin des années 80, Steve Harris avait pris une direction totalement opposée au métal progressif, et il voulait manifestement continuer dans cette direction. Donc forcément, comme Steve et Bruce, ben c'est deux forts caractères dans Maiden, et ben ça coince. Finalement, c'est ce qui arrive dans plein de groupes. On s'est séparés pour mieux se retrouver. Ouais, et puis aujourd'hui on est toujours en bon terme. C'est ça. Ouais, et surtout on s'est pas reformé pour la thune. Virtual Eleven garde le feeling Maiden. En tout cas, cet album prouve que le groupe a su passer cette période de transition difficile et continue de faire ce qu'il fait de mieux, une musique exceptionnelle. Musicalement, Virtual Eleven n'est pas aussi lugubre que The X Factor. Comme toute la production récente de Maiden, cet album comporte des légères touches de synthé et d'harmonie vocale, comme sur celle que nous allons voir, The Clansman. The Clansman s'inspire du film de 1995, Braveheart, de et avec Mel Gibson interprétant le personnage de William Wallace. Un autre film relatant une partie de l'histoire écossaise est sorti la même année, à savoir Rob Roy. Steve Harris a indiqué que ces deux hommes ont bien servi de source d'inspiration pour ce morceau. Mais bon, William Wallace était véritablement un héros, et il a vraiment permis de se débarrasser du joug anglais. Rob Roy, quant à lui, que certains considèrent comme un héros, eh bien n'était rien de plus qu'un escroc, un agent double, un voleur, et il n'a pas fait grand chose pour son pays. Agent double, escroc, voleur, et il n'a rien fait pour son pays. Patrick Balkany. C'est une chanson qui parle de liberté et de résistance face à l'oppression. Elle ne contient aucun élément raciste. Et ceux qui en doutent toujours, je vous conseille d'écouter, voire de réécouter les paroles. Le refrain fait écho au cri de William Wallace. Bon, une petite anecdote que je vais placer ici, même si beaucoup la connaissent, mais Bruce Dickinson, le chanteur du groupe, est pilote d'avion de ligne. Badass!
suis trop badass. En 2008, il a même piloté un Boeing 757 pour la tournée d'Iron Maiden. Il portait le numéro d'immatriculation 666 et portait le nom de Air Force One, en hommage à Eddie, la mascotte du groupe. Air Force One, Air Force One. Il a même piloté pour une véritable compagnie aérienne, Astraeus Airlines. Je suis chanteur de heavy metal et pilote de ligne. Et moi, je suis chanteur de hard rock, et je pilote des lignes. Ah ouais! Avec Dance of Death, sorti en 2003, Iron Maiden a sorti un excellent album de heavy metal qui plaira non seulement à la vieille garde, à les vieux tontons, mais également aux nouveaux fans qui ont envie de se mettre à Maiden, de façon bien meilleure que ne l'avait fait Brave New World. Ce n'est que mon avis. Ouais, ça se discute, hein, parce que Brave New World, c'est quand même l'album événement du comeback de Dickinson et de Smith. Donc symboliquement, c'est un album qui est beaucoup plus important dans leur carrière. Et globalement, je le trouve quand même plus accessible que Dance of Death. Et faut aussi que tu parles de cette pochette absolument immonde, hein, qui est tout à fait représentative de l'avènement de la 3D. Je veux dire, la pochette originale était vachement bien, et vous vous êtes senti obligé de la dégueulasser, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça va, on est en 2003, il y en a qu'on fait pire. On peut en parler du clip Play Ball d'ACDC. Mais c'est dégueulasse. C'est sorti quand cette merde? En 2014. Revenons à No More Lies avec une intro aux accents celtiques qui rappelle notamment The Clansman, tout est lié, on en a parlé juste avant. De plus, la partie instrumentale contient d'excellents solos de guitare, respectivement par Dave, Adrian puis Yannick, et qui démontrent l'excellente utilisation des trois guitares, vous savez, comme dans les Guns N' Roses où il y avait les... Ok, je continue. Sur No More Lies, les paroles relatent les pensées d'un homme qui sait que sa fin approche. Le ciel qui s'assombrit représente le début de la fin pour lui. Patrick Balkany, run to the hills! Steve Harris a mentionné que dans les paroles, il était fait allusion à la scène Le Dernier Repas de Jésus-Christ. Cependant, le personnage semble avoir vécu sa vie pleinement et n'exprime aucun regret à l'avoir quitté. Il y fait allusion à la réincarnation, c'est un sujet qui revient souvent dans les paroles de Maiden. Le titre No More Lies pourrait expliquer que lorsqu'on va crever, il ne reste plus assez de temps pour se mentir sur sa vie. Les illusions qu'on a eues disparaissent et laissent place à la vérité, quoi qu'on ait fait pour la cacher. Ou alors représenterait-il l'espoir que, dans une vie prochaine, on parle de réincarnation, cette vie ne sera pas faite de mensonges comme la précédente. À méditer. Time is up, it couldn't last, but there's more things I'd like to do. I'm coming back to try again. Someday maybe I'll wait till then. No more lies! On a pu le voir en seulement 3 chansons que ce groupe écrit sur énormément de thèmes. On peut philosopher sur du heavy metal. Ce que je vous ai raconté, ce ne sont que mes propres interprétations, mais je voulais vous montrer le chemin à prendre lorsque vous écoutez et buvez les paroles d'un tel groupe. Vous montrez le chemin, il se prend pour un gourou de secte ou quoi là? Putain, j'ai trop envie de devenir un gourou et de lancer une secte. Que les gens boivent mes paroles, tu vois. Ouais, non. Juste boire. Boire. Max aimerait nous parler d'une 4e chanson qu'il a choisie, je lui laisse la parole. Eh bah écoute Ivan, moi je vais parler de l'album Fear of the Dark avec un titre que tout le monde a oublié, c'est Judas Be My Guide. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais en fait Maiden à partir des années 90, ils ont essayé de faire des trucs beaucoup plus rentre dedans, c'était quand même de la merde. Mais putain, mais s'il y a un morceau qui sort du lot sur l'album Fear of the Dark, c'est Judas Be My Guide. Ce truc, c'est un tube de 3 minutes avec des putains de riffs, une putain de ligne de chant avec un refrain d'anthologie, avec un espèce de hard rock heavy metal bien couillu qui sent bon les hits FM hard rock des années 80. Et au final, bah, ils ont jamais joué ça en concert, mais what the fuck. Alors que clairement, les titres de cet album que l'histoire a retenu, bah, c'est carrément pas les meilleurs. Il y a quelque chose de doublement exceptionnel dans cet album, c'est que mes 2 chansons préférées, Chains of Misery et Judas Be My Guide, ont été composées par Dave Murray. Bon, globalement, c'est très simple, en fait. Si une chanson est composée par Dave Murray, il y a 90 voire 95% de chances que la chanson commence par un solo. Voilà, petit moyen facile de débusquer les compos sur lesquels Dave Murray a participé. Voilà Ivan, c'était simplement pour parler un petit peu du travail de composition de Dave Murray, qui est pas conséquent, mais il a quand même fait des trucs qui m'ont beaucoup plu dans Maiden. Et puis aussi mettre l'accent sur le fait que il y a énormément de perles dans leur discographie qui ont été complètement oubliées et c'est vraiment dommage de s'arrêter aux hits principaux d'Iron Maiden alors qu'en fait tu trouves des trucs incroyables quand tu fouilles un petit peu dans les albums. Donc arrêtez de péter les couilles avec Fear of the Dark et puis allez écouter Judas Be My Guide.
Et voilà, c'était tout pour moi. Bon allez, merci Ivan, et oublie pas de les rediriger vers ma chaîne, hein, parce que si j'ai bien voulu faire un feat avec toi, c'était surtout pour la thune et les abonnés. Merci Max, et en tout cas, merci à vous tous les fêlés de m'avoir attendu. Je sais que je n'ai pas sorti de vidéo depuis un certain temps. En tout cas, je vous le promets, la chaîne est relancée. Il y aura donc des rockers fêlés, des 5 groupes à découvrir, des 7 anecdotes de rock, d'autres projets. Abonnez-vous, bon, ce n'est pas déjà fait, hein. Et si vous découvrez la chaîne pour la première fois, bah bienvenue. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce nouveau format. Et en tout cas, on se revoit très vite sur ma chaîne YouTube, et puis sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Moi, je vous dis à plus!